partager à droite, afin que cette bonne nouvelle de Dieu, cette bonne nouvelle de la parole de Christ ne reste pas captive, afin que cette bonne nouvelle soit répandue. Alors, comme d'habitude, je dis toujours, ça serait mieux de se rendre rapidement sur YouTube, page Célébration Jésus-Christ, de suivre les enseignements que nous mettons sur cette page-là, et n'oubliez surtout pas de s'abonner, afin que vous soyez au courant de tout ce qui se passe. N'oubliez pas, dans quelques jours, on sera plus souvent sur Facebook, on sera plus sur YouTube. Que Dieu nous bénisse, et comme d'habitude, on est sur TikTok, on est sur WhatsApp, on est sur Instagram pour des vidéos courtes le long de la semaine. Alors si vous êtes là, que Dieu nous bénisse. J'aimerais commencer cette tranche par une petite prière qui va surtout nous donner la force. Que Dieu nous bénisse. N'oubliez surtout pas de partager les vidéos, afin que nos amis, afin que nos collègues soient aussi édifiés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Laissez-moi prier. Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire et grâce. C'est toi qui appelles, et lorsque tu appelles, c'est toi qui qualifies. Père éternel, je laisse cet après-midi toute personne qui va regarder cette émission. Laisse que ta grâce, Père, puisse inonder nos cœurs. Laisse que toi, cher Saint-Esprit qui habite en nous, que tu puisses nous inonder encore. Que tu puisses nous déborder dans le nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que tout joug de l'ennemi soit détruit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que nos cœurs puissent être éclairés par ta parole. Car c'est ta parole qui donne la vie. C'est ta parole qui donne la vie éternelle. Et dans ta parole, il y a le miracle. Nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ. Nous te rendons gloire et grâce, Père. Laisse que tu puisses nous inspirer. Laisse qu'en ces temps-ci, que je dise des choses qui viennent de toi. Non de mon intelligence. Laisse que toi, cher Saint-Esprit, que tu puisses prendre les relais, afin que mes frères et sœurs soient édifiés dans le nom puissant de Jésus-Christ qui revient bientôt. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Bienvenue dans cette tranche de la jeunesse. C'est bien votre frère Shirley Loutete de Souza. Et aujourd'hui, on va parler sur un thème que je n'avais pas mis sur Facebook. Donc, je l'ai fait exprès de ne pas mettre les thèmes. J'ai voulu que ça soit d'une manière brutale. J'ai voulu que ça soit vraiment comme une cheat. Alors, aujourd'hui, on va parler de quelque chose. Et avant que je puisse m'introduire dans ces thèmes, j'aimerais qu'on puisse lire une portion des Écritures qui va nous orienter. Et cette portion des Écritures contient en elle la vie, afin que nous puissions comprendre la réalité ou la vérité de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, je suis bien dans les évangiles de Matthieu, 4e chapitre, du premier verset. Alors, je répète, je suis bien dans les évangiles de Matthieu, 4e chapitre, du 3e verset jusqu'au 4e verset. Alors, j'aimerais d'abord, aujourd'hui, je vais utiliser les deux versions en même temps. Donc, je vais commencer avec la parole vivante ou Alfred Cohen, et après, je vais prendre la version Summer pour la compréhension. Que Dieu nous bénisse. Donc, je suis bien dans Matthieu 4, 3 à 4. Que nous dit la Bible? La Bible dit, la parole de Dieu dit, « Alors le tentateur s'approcha et lui suggéra ceci. Si réellement tu es le Fils de Dieu, commande à ces pierres de se changer en pain. » Mais Jésus lui rétorqua, ou Jésus lui répondit, « Il est écrit, pour vivre, l'homme n'a pas seulement besoin de pain, mais aussi de toute parole que Dieu a prononcée. » Et là, je viens de lire la version Alfred Cohen. Je vais rapidement prendre la version Summer pour la compréhension de mes frères, de mes sœurs qui me suivent. Que Dieu nous bénisse. Donc, je suis maintenant dans la version Summer, Matthieu 4, du 3e verset jusqu'au 4e verset. Que Dieu nous bénisse. Si vous êtes là, il suffit juste d'aimer la vidéo et de la partager.
Alors, je lis la parole du Seigneur. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. » Or, dans d'autres versions, dans la version 2 Louis 21, la Bible dit au 4e verset du 4e chapitre de l'évangile de Matthieu, la Bible dit, Jésus rétorqua, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Là, c'est la version 2 Louis 21. Que Dieu nous bénisse. Alors ici, nous sommes dans une étape où Christ a été emmené dans le désert afin d'être mis à l'épreuve. Amen. Et arrivé là, comme dit dans les précédents enseignements, j'avais dit que les tentateurs, lorsque les tentateurs s'est approché du Christ, c'est Christ lui-même qui avait ouvert au fait la brèche. Parce que Christ avait eu un besoin. Christ avait un désir. Christ, après 40 jours, Christ a eu faim. Donc il fallait que Christ puisse satisfaire sa chair. Or, la chair du Christ, on comprend, c'est juste l'âme et le corps. Donc, Christ a eu un besoin. C'est ainsi, l'ennemi tentait déjà Christ, mais au bout de 40 jours, il fallait que l'ennemi s'approche lorsque Christ lui-même a eu un besoin naturel. Et alors, on avait dit aussi dans ces enseignements précédents que Satan a le droit de s'approcher. Donc, tu peux prier comme tu veux, tu peux gêner comme tu veux, mais lorsque tu veux posséder quelque chose, même si tu avais prié, même si tu avais gêné, tu dois savoir une chose, lorsque tu veux les posséder, Satan viendra parce que la chose est liée au matériel. La chose est liée aux choses du monde. Alors, nous savons que la chose du monde ou les choses du monde, c'est Satan. Dieu a conféré ça à Satan par la faute de l'homme. Donc, Satan va s'approcher pour te suggérer. Et ici, on est en train de voir cette série de questions-réponses. C'est Satan qui s'approche tout près du Christ pour lui dire, si tu es, le tentateur s'approcha et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres changent de pain, changent de pierre en paix. Amen. Mais la réponse du Christ me semble un peu surprenante. Amen. Christ ne répond pas la question du Satan. Au lieu que Christ puisse répondre directement à la question du Satan, Christ répond la question du Satan, mais à une manière où on se pose des questions. Écoutez la réponse du Christ. Christ dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu, ou de toutes paroles que Dieu prononce. Nous devons d'abord comprendre dans ces versets du 4e chapitre, du 4e verset de Matthieu, il y a une phrase dans ces versets qui donne deux idées. Alors, la première idée, on remarque que dans la première idée, Christ répond à Satan, il dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Donc, il répond Satan à la manière du Satan. Il répond Satan à la manière de la chair. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Mais nous ne devons pas oublier que dans ces versets, il y a deux idées différentes. Donc, il y a la seconde idée qui vient annuler la première idée. Ici, lorsqu'il commence, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais l'homme vivra aussi de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Donc, nous comprenons que la parole qui sort de la bouche de Dieu a un sens. Mais pour comprendre le sens de la parole qui sort dans la bouche de Dieu, tu dois comprendre la première idée. Or, la première idée dont parlent ces versets, il parle du pain. L'homme ne vivra pas seulement du pain. Amen. Mais il vivra aussi de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Donc cela veut dire, Christ, il lui parle dans son langage, mais lorsqu'il dit « mais », il prend maintenant, il fait l'allusion, il donne le vrai sens du pain. Amen. Donc Christ est en train d'expliquer à Satan que, écoutez, ce que tu me proposes,
ça peut aussi me satisfaire, mais d'un besoin éphémère. Mais nous ne devons pas oublier que moi qui suis la parole qui sort de la bouche de Dieu, tout homme vivra par moi. Donc ici, Christ est en train de nous expliquer, souvenons-nous dans Genèse 1:3, lorsque Dieu a commencé à créer le ciel et la terre, j'aimerais quand même la lire dans la version Semeur pour essayer un peu d'expliquer ces versets. Que Dieu nous bénisse. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc cela veut dire Dieu avait créé déjà les cieux et la terre. Or, dans tout ce que Dieu avait créé, nous devons écouter ça comme il faut. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Or, la terre était chaotique ou vide, ou la terre était toébouie. Amen. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Donc, je m'arrête d'abord au deuxième verset. Donc, cela veut dire Dieu crée. Dieu commence déjà à créer les ciels et la terre. Mais tout ce que Dieu crée est chaotique. Tout ce que Dieu crée, pour l'instant, n'a pas encore de sens. Amen. Car c'est lui qui doit donner l'essence de tout ce que Dieu crée, c'est la parole. Or, la parole n'est que Christ. C'est ainsi au commencement, avant le commencement puisse commencer, on avait d'abord la parole. Donc au commencement était la parole. Donc la parole précédait le commencement. Mais ici, au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. Or, la terre était chaotique et vide. Donc cela veut dire, lorsque Dieu a commencé à créer, il a créé des choses qui étaient vides, qui n'avaient pas encore une subsistance, qui n'avaient pas encore une vie. Il fallait que la parole puisse venir, afin que ces choses puissent prendre forme. Imaginons, vous êtes dans une chambre obscure, tout noir. C'est votre chambre. Vous y êtes dedans, c'est vrai. Il y a des choses qui existent là, mais lorsqu'on éteint la lumière, il n'y a rien qui existe. Il n'y a rien qui prouve que vous êtes dans cette chambre. Et il n'y a rien qui prouve que dans votre chambre, vous avez un lit. Et il n'y a rien qui prouve que dans votre chambre, vous avez quelque chose à côté de meubles. Mais lorsqu'on allume la lumière, et c'est là où on remarque toutes les choses qui existent au fait. Amen. Et là, lorsque Dieu dit, et Dieu dit, je suis maintenant au 3e verset du 1er chapitre du livre de Genèse. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et là maintenant, Dieu donne l'essence. Dieu commence à donner les sens dans tout ce qu'il fait. Donc cela veut dire, Dieu dit, et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est ainsi lorsqu'on ouvre ou soit on allume la lampe ou soit on va actionner l'interrupteur, la lampe va s'allumer et c'est là où on va remarquer tous les objets existants. C'est là où, lorsque Dieu maintenant commence à donner les sens dans tout ce qu'il fait, il dit que la lumière soit et la lumière fut. Et on comprend le reste de toutes les choses. Je répète ici, lorsque Dieu commence à partir du 3e verset, lorsqu'il a dit seulement la lumière soit et la lumière fut, on comprend que toutes les choses que Dieu crée proviennent de la parole. Or, la parole n'est que Christ. Je répète, lorsque du 1er verset jusqu'au 2e verset du 1er chapitre du livre de Genèse, lorsque Dieu commence à créer les ciels et la terre, les choses que Dieu crée étaient chaotiques, n'avaient pas encore un sens qu'il faut. Il fallait que celui qui donne les sens, il fallait que celui qui donne l'existence, il fallait que celui qui nous fait découvrir l'existence dans ce que nous sommes puisse se conjuguer. C'est ainsi, dans d'autres versions, dit au commencement était le verbe. Il fallait que le verbe puisse se conjuguer. Lorsque le verbe commence à se conjuguer, que la lumière soit et la lumière fut, on commence maintenant à remarquer les choses qui étaient dans la lumière. Or, les choses qui étaient dans la lumière ne proviennent pas de la lumière.
les choses qui étaient dans la lumière proviennent de la parole qui est dans la bouche de Dieu. Nous comprenons ça. Je répète. Lorsque Dieu dit, donc il y avait Dieu, il y avait le Saint-Esprit. On dit, Dieu lorsqu'il commença à créer le ciel et la terre, mais tout ça était chaotique. Le Saint-Esprit mouvait au-dessus. Amen. Mais la parole n'était pas encore sortie de la bouche de Dieu. C'est ainsi, c'est la parole qui matérialise tout. Or, lorsque la parole sort, la parole ne peut jamais commencer à conjuguer. La parole ne peut jamais commencer à mettre les choses en pratique sans pour autant passer par la lumière. J'avais illustré, j'avais dit, quand tu es dans ta chambre, même pour commencer à meubler ta chambre, tu as besoin de la lumière. Imaginons dans ta chambre où tu éteins la lumière, où tout est noir, tu ne sais rien classer. Tu ne sais pas mettre des choses à sa place. Tu ne sais pas ranger des objets à sa place. Et lorsque tout est éteint, tout est noir. Tout est tohu-bohui. Tout est chaotique et tout est vide. Même si ça existe dans ta chambre, mais cela n'a aucun sens. Amen. Mais lorsque maintenant Dieu parle de la parole, il faut que la parole puisse appeler la lumière. Or, la lumière se trouve dans la parole. Amen. Et la parole se trouve dans la bouche de Dieu. Amen. Maintenant, c'était pour nous illustrer que l'homme ne vivra pas seulement de pain. L'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ici, il me semble que Satan n'avait pas compris. Amen. Si vous êtes là, il suffit juste de m'aimer et de la partager. Il me semble que Satan n'avait pas compris la réponse de Christ. Je répète encore. Il me semble que Satan n'avait pas compris la réponse de Christ. Lorsque Christ a répondu, l'homme ne vivra pas seulement de pain, l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ainsi, je dis toujours, que le débat de Christ et Satan dans le désert avait été un débat pas du même langage. Christ parlait de la parole de Dieu, Satan parlait des Écritures. Satan parlait des choses qui étaient écrites par Christ sans pour autant voir la révélation de ces choses. Mais Christ connaissait la révélation de ce qu'il était, que Satan ne connaissait pas. C'est ainsi lorsque Satan s'est approché, Satan ne va jamais te proposer des choses spirituelles. Il propose à Christ des choses matérielles. Prends cette pierre et tu la transformes en pain, afin que ton âme, donc l'âme et le corps de Christ soient satisfaites. Amen. Maintenant, Christ, qui avait la révélation, Christ lui répond, l'homme ne vivra pas seulement de ce pain que tu me proposes, mais l'homme vivra de moi. Donc, Christ est en train de dire à Satan, tu vois ce que tu me proposes, c'est vrai, mais tu dois savoir que tous les hommes vivront que par moi. Or, on comprend que la parole qui sort de la bouche de Dieu n'est que Christ. Alors, je l'ai dit dans Genèse 1:3, que la parole qui sort de la bouche de Dieu n'est que Christ. Alors, Satan n'avait pas la révélation de Genèse 1:3. Lorsque Dieu a commencé à créer, d'abord dans Genèse 1 jusqu'à 2, premier chapitre, premier verset jusqu'à deuxième verset, la Bible dit que lorsque Dieu commença à créer les ciels et la terre, les ciels et la terre étaient vides et chaotiques. Donc, tout cela devant Dieu n'avait pas de sens, était tohu-bohui. Il fallait que la parole, Genèse 1:3, puisse donner maintenant le sens de tout ce que Dieu a commencé à créer. Donc, si je dois le dire autrement, je dirais ceci. Tout ce que Dieu a commencé à créer existait déjà. Amen. Tout ce que Dieu a commencé à créer de Genèse 1, Genèse 2, deuxième chapitre, ça existait déjà. Mais sauf que tout ce genre de choses se trouvait dans la parole. C'est ainsi lorsque Dieu dit que la lumière, attention, on a la tendance de comprendre les Écritures. Il faut sonder les Écritures. Dieu a dit des choses. Dieu n'a pas dit seulement que la lumière soit.
la première des choses que Dieu a dit avant qu'il dise que la lumière soit, Dieu a dit d'abord la parole. C'est ainsi lorsque Dieu a parlé, le Saint-Esprit capte ce que Dieu a parlé et le Saint-Esprit comprenant le langage de Christ, le Saint-Esprit, Dieu savait qu'on ne peut pas matérialiser les choses sans pour autant passer par la lumière. C'est la lumière qui définit. C'est la lumière qui définit la matière. C'est la lumière qui définit l'espace. C'est la lumière qui définit les tons. Amen. Si vous êtes dans une chambre, il y a des objets. Si vous êtes dans une chambre, il y a la longueur, il y a la profondeur, il y a la largeur. Et si vous êtes dans une chambre, les tons coulent. Amen. Mais lorsque vous éteignez la lampe dans ta chambre, tout, ça n'existe plus. Tout n'existe plus. Parce qu'il n'y a pas la lumière. Il faut que la lumière puisse donner sens dans ta chambre. Or, nous comprenons, je donne l'illusion. Donc, la chambre ici représente la terre, la formation, l'exercice de Genèse 1 jusqu'au Genèse 2. Amen. Donc, on comprend que la chambre définit l'exercice de la matérialisation du Genèse 1 et du Genèse 2. Premier chapitre, deuxième chapitre. Lorsque Dieu commence à créer. Donc Dieu ne peut pas prétendre à commencer par la lumière sans passer par l'élément primordial qui est la parole. Lorsque la parole est sortie, c'est la parole maintenant commence à définir. Lorsque la parole sort, la parole se conjugue maintenant dans Jean 1.1. Au commencement était le Verbe. Et lorsque le Verbe se conjugue à l'indicatif présent, c'est ce qui arrive. Dieu maintenant commence à créer. Mais pour comprendre là où se trouvaient des choses, que Dieu nous bénisse, j'aimerais qu'on puisse découvrir cette portion des Écritures dans Colossiens 1. Que Dieu nous bénisse. Je suis bien dans la version amplifiée, ou soit Alfred Cohen, ou soit Parole vivante. Que Dieu nous bénisse. Je suis bien dans le livre des Colossiens. Dans les livres des Colossiens, au premier chapitre. Amen. La Bible dit, notre thème d'aujourd'hui, c'est l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais l'homme vivra de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Or, on comprend que Satan n'avait pas compris le langage de Christ. Le langage de Christ, Christ voulait seulement lui dire, l'homme ne vivra pas dans les choses que tu me proposes. L'homme vivra par moi. Là, c'est Christ qui est en train d'expliquer à Satan. Mais Satan ne comprend pas. Il lui dit, l'homme ne vivra pas seulement de ce que tu me proposes, qui est un pain éphémère, qui est une nourriture éphémère. Mais l'homme vivra de moi, Christ, car je suis une parole venant de Dieu. Je répète, Christ, Satan n'avait pas compris le langage de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ dit à Satan, l'homme ne vivra pas seulement du pain que tu me proposes, qui est un pain éphémère, mais l'homme vivra par moi qui suis une parole venant de la bouche de Dieu. Or, la parole venant de la bouche de Dieu n'est que Genèse 1.3. Amen. Donc nous comprenons lorsque Dieu dit dans Genèse 1.3, c'est là où il dégage la parole. C'est là où Christ sort dans Genèse 1.3. Maintenant, pour comprendre comment Christ est sorti dans la bouche de Dieu, il nous faut quand même lire Colossiens 1 au 15e verset jusqu'à 16e verset. Que Dieu nous bénisse. Je suis bien dans la version Alfred Cohen ou amplifiée ou la version encore parole vivante. Alors je lis la parole du Seigneur. Ce Fils, il est l'image de Dieu que nul ne voit. Donc le premier-né de toute création. Donc on comprend une chose. Je ne sais pas si ça va perturber la théologie de beaucoup de gens, mais on comprend que Dieu, lorsqu'il a commencé à créer, dans Genèse 1, premier verset jusqu'au deuxième verset, Dieu n'avait pas encore créé. Parce que dans des choses que Dieu avait créées, il n'y avait pas de sens. Le ciel et la terre étaient vides et chaotiques.
toïboui. Il fallait maintenant donner les sens. C'est ainsi, c'est lorsque Christ commence maintenant à se conjuguer et là où on a maintenant les sens de toutes choses qui viennent de la parole de Dieu. Je commence. Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Donc le premier-né de toute création. Il a la primauté sur toute créature. En lui, tout fut créé dans le ciel et sur la terre. Oh, est-ce que la Bible s'oppose à elle-même? Ici, le 16e verset dit, en lui, tout fut créé dans le ciel et sur la terre. Or, lorsque Dieu a commencé à créer le ciel et la terre, Dieu n'avait pas encore parlé. C'est ainsi, tout ce que Dieu avait parlé n'avait pas de sens, était chaotique. Parce que c'est lui qui crée, ou c'est lui qui donne le sens à la création. C'est lui qui donne un sens comme il faut. Ou c'est lui qui représente la création, n'était pas encore conjugué, qui est la parole. Je continue. En lui, tout fut créé. Donc, on comprend que le vrai commencement ne commence pas dans Genèse 1 à 2. Le vrai commencement commence dans Genèse 1 à 3. C'est lorsque Dieu commence à créer par la lumière. Et là, tout est parfait. Mais lorsque Dieu commence à créer sans pour autant voir la parole, ou sans pour autant faire sortir la parole qui est Christ, c'est ainsi on voit que tout ce que Dieu crée n'a pas de, je dirais pas n'a pas de sens, mais est chaotique et vide. Et fade, si je peux dire. Seul le Fils, seul Christ qui donne l'essence de la création de Dieu. Amen. En lui, tout fut créé, dans les cieux et sur la terre, l'univers tout entier, l'esprit et la matière, trône et seigneurie, autorité, puissance, oui, par lui et pour lui tout a été créé. C'est ainsi aujourd'hui j'ai une question à nous poser. Christ a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain. L'homme vivra de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Ma question est, quel type de nourriture tu manges? Vous savez, il y a beaucoup de gens rêvent dans l'air, rêvent la nuit, où ils ont des cauchemars la nuit, ils mangent. Et il y a beaucoup qui pensent que c'est la sorcellerie. Oui, en quelque sorte, je peux dire ça. Mais il y a 60 ou 70% des gens qui rêvent ce genre de choses. C'est la nourriture que vous mangez. Amen. Quel type de choses que tu regardes, mon frère, ma soeur? Vous savez, quand tu n'as pas le discernement, tu risques de dire que c'est ton oncle. Quand tu n'as pas le discernement, tu risques de dire que c'est ta tante. Quand tu n'as pas le discernement, tu risques de dire que ce sont des sorciers. Quand tu n'as pas le discernement, tu risques... Or, le pire dans tout ça, c'est toi-même. C'est que tu regardes. J'ai compris une chose, Dieu m'a fait comprendre une chose, que tout ce qu'on regarde sur nos téléviseurs, tout ce qu'on parle ou tout ce qu'on reçoive dans de diverses manières, constitue aussi une nourriture. Je vais être vraiment d'une manière pratique. Vous savez, imaginons, il y a un marabout, donc qui n'est pas un serviteur de Dieu, il prend la Bible, il commence à parler du Christ. Et toi, sans discernement, tu commences à le suivre. Donc cela veut dire, ne sois pas étonné que la nuit, tu vois que tu es en train de manger des choses bizarres. Donc en réalité, tout ce que tu as suivi là, c'est une nourriture. Mais sauf que c'est une nourriture qui ne peut pas t'amener à la croissance spirituelle du Christ. Vous savez, la nature ne nous enseigne-t-elle pas? Pour avoir une bonne santé, il faut bien manger. Pour avoir une bonne santé, il faut être équilibré. Et c'est ainsi, il y a beaucoup de gens qui ont des santé spirituelles médiocres parce qu'ils mangent n'importe quoi. Vous savez, aujourd'hui, lorsque tu ouvres ton écran, lorsque tu vas sur YouTube, sur Facebook,
il y a certains qui parlent de la Bible, tu entends, avec le peu de discernement, tu comprends celui-là, c'est un motivateur. Frères et sœurs, tu dois avoir le discernement de comprendre celui qui te parle de la parole de Dieu, qui donne la nourriture spirituelle, et un motivateur. Vous savez, un motivateur, parfois je suis étonné. Quelqu'un qui se nomme prophète, quelqu'un qui se nomme évangéliste, quelqu'un qui se nomme pasteur, tu le vois en train de parler, il devient motivateur. Au lieu qu'il puisse parler du Christ, il commence à parler des songes. Au lieu qu'il puisse parler du Christ, il commence à parler de la sorcellerie. Mon frère, ma soeur, quel prophète nous a donné ce type de nourriture? Lorsque tu lis les Actes des Apôtres, il n'y a aucun prophète, il n'y a aucun apôtre qui nous a donné ce type de nourriture qu'on voit aujourd'hui. Parfois, je suis choqué lorsque quelqu'un qui se nomme évangéliste, il prend 1 heure sur YouTube à parler que des sorciers. J'imagine, j'essaie un peu de voir la vie de Philippe l'évangéliste, lui qui est descendu à Samarie, dans l'Acte des Apôtres au 7e chapitre, je pense jusqu'au 8e, lorsqu'il y a eu la persécution, Philippe l'évangéliste est descendu à Samarie. Et c'est là où Simon le magicien s'est converti. Amen. Mais la puissance de Philippe l'évangéliste ne se résumait pas à commencer à parler, je vois dans ta famille des liens, je vois dans ta famille les hôtels, il faut faire ça. Non. La puissance qui est habitée dans la vie de Philippe l'évangéliste, c'est résumé que par Christ et par les revêtements de la puissance de l'esprit et par la plénitude de l'esprit. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un qui s'appelle évangéliste, tu l'entends, il fait 1 heure, 2 heures, il te parle que des sorciers, mon frère. Tu es en train d'apprendre les cours de démonologie. Tu n'es pas en train d'apprendre Christ. C'est ainsi quand tu rêves la nuit, tu es en train de voir des fantômes à gauche, à droite. C'est toi-même, tu es en train de manger une mauvaise nourriture. Amen. Tu es en train de manger une nourriture qui parle que des choses négatives. Tu veux avoir quel type de croissance? Et aujourd'hui, lorsque vous regardez, vous voyez, il y a certains qui bâtissent, voire même le ministère par les songes. Horrible. Ou vous allez voir quelqu'un qui va mettre son soubassement que par des songes, rêve jusqu'à la fin. Et il met 2-3 paroles, 2-3 écritures pour esquiver les enfants de Dieu. Vu que les enfants de Dieu n'ont pas aussi le discernement, ils engobent tout. C'est ainsi, il y a beaucoup qui deviennent des sorciers sans les savoir. Vous savez, pour devenir sorcier, les gens pensent toujours pour devenir sorcier, il faut manger la nourriture. Ça, c'est vrai. Mais j'aimerais nous dire aussi, ils ont changé de système. Tu peux attraper aussi la sorcellerie par la nourriture que tu manges d'une manière spirituelle. Or, la nourriture que tu manges d'une manière spirituelle est plus dangereuse que la nourriture que tu manges dans la chair. Car la nourriture que tu manges dans les spirituels, tu ne le manges pas comme on le mange. Tu le manges comme je vous parle là. Amen. Donc, si Christ avait une mauvaise sémence, Pierre, Paul, les 11 autres allaient aussi avoir une mauvaise sémence. Pourquoi? Christ allait communiquer d'une manière spirituelle. Ils allaient manger la mauvaise nourriture que beaucoup aujourd'hui mangent. Et beaucoup aujourd'hui critiquent leur famille. Beaucoup aujourd'hui pensent que ce sont les sorciers guillemets de leur famille ou des magiciens. Or, ce n'est pas ça. C'est soi-disant. N'oublions pas, Simon le magicien, lorsqu'il est venu chez Pierre et Jacques, si je ne me trompe pas, pour leur demander qu'ils puissent donner l'argent, enfin qu'on prie pour lui et lui aussi commence à faire de l'argent avec ça. Et aujourd'hui, on a des gens comme ça. Aujourd'hui, on a beaucoup de Simon les magiciens. Simon des magiciens qui prennent la Bible et qui commencent à faire la voyance que les gens pensent que c'est la prophétie. Et après, il y a beaucoup de gens qui mangent la sorcellerie sans le savoir. Amen. Ma question d'aujourd'hui, quel type de nourriture manges-tu? Amen. Quel type de nourriture manges-tu? Christ savait, lorsque Christ a répondu à Satan que c'est moi qui suis au fait
la nourriture qui donne vie. Ici, je l'ai interprété directement. Donc, lorsque Christ a dit, l'homme ne vivra pas seulement de toute parole qui sort de la... L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, si je l'interprète, Christ est en train de dire à Satan, l'homme ne vivra pas par des choses que tu me proposes seulement, mais, donc il annule la première phase ou la première idée de ce qu'il vient de dire. Il annonce maintenant la seconde idée qui est parfaite. L'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, l'homme vivra des mots qui viennent de la parole, des mots qui viennent de la bouche de Dieu qui est dans Genèse 1:3. Donc, c'est moi qui donne vie. Donc, c'est Christ qui donne vie. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de motivateurs. Tu ouvres ton YouTube, ton Facebook, il y a des sexologues, il y a des psychologues, des psychiatres qui tiennent la Bible. Ils commencent à te parler des choses psychiques. Ils commencent à te parler de comment être avec ta femme. Aucun apôtre a fait ce genre de choses. C'est vrai, l'apôtre Paul en a parlé, mais ce n'était pas parmi... ce sont des détails. Mais ton ministère ne peut pas être... Ou ton ministère ne peut pas être centré sur ce genre de choses qu'on est en train de voir aujourd'hui. Où le pasteur prend la place d'un médecin, ou le pasteur prend la place d'un gynécologue, ou le pasteur prend la place d'un urologue, celui qui traite les hommes. Amen. La parole de Dieu est sainte. Et lorsqu'on parle de la parole de Dieu, on parle que du Christ. La parole de Dieu est centrée que sur Christ. La parole de Dieu n'est pas centrée sur une nourriture quelconque. La parole de Dieu n'est pas centrée sur l'argent, la prospérité. Et j'aimerais d'abord nous rassurer une chose. Aux gens qui parlent de la prospérité. Vous savez, je pose cette question. Je ne vais pas y répondre, mais j'aimerais quand même la poser. Lorsque Dieu a dit à Satan, tu mangeras la poussière. Amen. Et lorsque Satan a pris Christ dans le désert, il lui a dit, tout m'a été donné. Il lui a montré quoi? La prospérité. Mais alors, pourquoi vous nous parlez de la prospérité? La parole de Dieu, étant nourriture, nous parle seulement d'une personne, de cette nourriture qui donne la vie éternelle. Et ma question d'aujourd'hui, as-tu discerné cela? Ma question d'aujourd'hui, quel type de nourriture tu manges? Parfois, tu rêves, tu es en train de manger. Et quand tu sors, l'ennemi est tellement malin. Il a la capacité de prendre la face ou le visage de ta mère, le visage de ton père, le visage de ta soeur, le visage de ton mari, de ta femme. L'ennemi est capable. Mais juste pour se déguiser. Afin que tu n'aies pas la capacité d'aller découvrir les sources. Car lorsque tu découvres les sources, le combat n'est plus amplifié. Lorsqu'on découvre la source, le combat devient léger. Le combat devient facile. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui mangent des nourritures qui ne sont pas convenables. Aujourd'hui, il y a les enfants de Dieu qui rêvent en train de manger des choses qui les regardent sans avoir le discernement. Et parfois, ils traitent leur famille. Je pense que c'est une tante qui me fait ça. Non. Ce sont tes prédications que tu es en train de suivre. Que toi, tu penses que c'est vraiment un serviteur de Dieu. Mais sauf que dans l'esprit, c'est ainsi, il est idéal, il est impératif pour tout un enfant de Dieu, sache là où il prie, quel type de nourriture tu manges. Mon frère, je dis toujours, il ne faut pas se poser de bonnes questions quand tu es déjà en enfer. On se pose de bonnes questions maintenant. Une bonne question en enfer, ça ne sert à rien. Tu dois savoir là où tu pries, ma soeur, quel type de nourriture on te donne spirituellement. Et tu dois prier afin que Dieu puisse t'ouvrir les yeux. Tu puisses voir la nourriture. Et si cette nourriture-là n'est pas toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu, tu quittes, ma soeur. La nourriture consiste à nous donner une meilleure santé. Amen. Et cette fois-ci, la nourriture dont